Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble une carte bicolore, une carte chevalet, comme ceci, avec, vous le voyez peut-être, un motif ici, en relief, voilà, et avec la zone de texte qui se trouve à l'arrière. Alors pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base de carte. Celle-ci est en poussière de rose et en trait vanille. Et celle qu'on va réaliser ensemble sera en explosion de baie et je garde mon trait vanille. Donc la base de carte, c'est 21 par 15 cm que vous allez venir plier en deux. Ensuite, vous allez avoir besoin pour ici les deux petits côtés de deux morceaux de trait vanille de 4 par 10 cm. Vous aurez également besoin pour l'intérieur qui se trouve là-dessous d'un morceau de trait vanille de 6,5 par 10,5 cm. Je reste avec le trait vanille. Pour le dessus ici, vous allez avoir un morceau de 5,5 par 10 cm et le morceau en couleur qui se trouve juste au-dessus et mesure 5 par 9,5. Ensuite, si vous le voulez, il vous faudra pour le dessous, pour votre zone de texte, un morceau de 14,5 par 10 cm. Et ici, on fera avec une chute de papier. Donc on passe tout de suite à la réalisation. Avec le massicot, nous allons venir découper 3 bandes. Alors, la première se découpe à 4 cm et demi et on s'arrête au pli central, ce qui fait à peu près à 10 cm et demi. Et pour le second, on vient couper. Ici on se positionne à 10,5 et on vient recouper à nouveau jusqu'à notre trait central. Voilà. Ce qui fait que vous obtenez deux bandes de 4,5 qui se trouvent ici et une au centre de 6 cm. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller l'intérieur de notre carte avec notre trait vanille de 6 cm et demi par 10,5. On va le positionner ici et ensuite on viendra rabattre ces deux côtés qu'on viendra coller par-dessus. Ce morceau-ci, on va venir le plier ici au centre à 5,25 cm. Alors, avant de venir plier, on va passer à la décoration de notre carte. On va venir tamponner nos deux petites bandes de 4 par 10 cm avec, alors moi j'ai choisi d'utiliser ce joli set de tampons, palette de pétales. Alors sur la carte la plus claire que je vous ai montrée, sur la carte en poussière de rose, j'ai choisi ce motif là. Je vous la remontre. Voilà, j'ai tamponné avec ce motif là. Là on va essayer avec celui-ci. Et comme je cherche à obtenir une carte bicolore, je vais bien sûr garder la même couleur que mon papier, c'est-à-dire explosion de baie. Avec l'éponge, je vais ancrer les contours pour faire ressortir mon papier.
Une fois que c'est fait, je peux venir le coller sur ma carte. Je vais maintenant m'occuper de la partie centrale. Donc ici, je peux venir plier mon petit chevalet, comme ceci, qui sera tout à l'heure maintenu par le message que je viendrai coller sur la partie entrée vanille. Pour cette partie-ci, alors, sur le morceau entrée vanille, il n'y a pas grand-chose à faire. Avec ma perforatrice, je vais venir couper, je vais venir arrondir deux angles, les deux angles opposés. Comme ceci. Et sur le reste de mon papier, donc je vais arrondir également deux angles, toujours les deux angles opposés. Donc une fois que vous avez ces deux éléments, on va venir coller sur celui-ci une découpe. Alors c'est une découpe qui est associée au tampon palette de pétales. Donc elle est comme ceci. Comme c'est très fin, pour faciliter ensuite votre collage, vous allez venir coller sur votre trait vanille le double face pour passer ensuite à la Big Shot. Alors c'est très facile, vous décollez ici la pellicule qui est ici, vous collez votre morceau sur le papier et ensuite vous venez poser votre poinçon de découpe et vous faites vos découpes comme ceci. Et ensuite je vais vous montrer, vous n'aurez plus qu'à défaire la pellicule à l'arrière pour coller votre motif. Alors ici on va venir donner de l'épaisseur au motif, donc on va coller plusieurs découpes l'une sur l'autre. Qu'on va venir assembler comme ceci. Voilà. Alors, je les ai découpés, pour pas que la vidéo soit trop longue, je les ai découpés à l'avance. Je vais venir toutes les positionner, il y en a 5 en tout. Il ne reste plus qu'à coller le dernier directement sur votre papier coloré. Vous pourrez ensuite venir ajouter des petites perles. Alors, je les ai mises dans le cœur des fleurs. Dans la dernière petite fleur qu'il a, ça ne rentre pas, mais vous pouvez en mettre à côté votre carte. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le coller sur votre trait vanille. Alors, pour que vous voyez bien l'épaisseur de votre motif, voilà. Et ensuite, on va venir tout simplement le coller ici, juste sur la partie basse de notre carte.
Une fois que c'est fait, on va venir rajouter ici notre petit sentiment. Sur cette chute, vous allez venir arrondir les angles. Et sur votre chute de trait vanille, vous allez arrondir les 4 angles et perforer deux angles avec ce motif-ci. Alors, avec le set palette de pétales que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, vous avez une deuxième boîte qui contient du texte. Alors, moi j'ai utilisé le merci pour tout, mais vous voyez, vous avez d'autres possibilités. Vous avez félicitations, je t'aime plus que tout. Pourquoi pas merci du fond du cœur. Donc je vais réutiliser mon merci pour tout. Je n'ai plus qu'à venir coller mon étiquette que je viendrai ensuite positionner sur mon fond trait vanille avec des mousses 3D, des Stamping Dimensional. À l'arrière, pour votre zone de texte, vous n'avez plus qu'à venir coller un morceau de trait vanille de 14,5 par 10 cm que vous pouvez au préalable venir ancrer. Et avec la perforatrice, vous pouvez éventuellement venir reperforer un petit motif comme celui-ci pour rappeler celui qu'on a mis juste ici sur notre sentiment. Voilà, notre carte est terminée. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle pourra s'adapter facilement pour d'autres occasions que des remerciements, puisque votre texte peut tout à fait être joyeux anniversaire. Ça pourrait très bien être une carte qu'on envoie pour un anniversaire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous le reproduirez. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Je vous retrouve mercredi prochain avec un nouveau projet. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et un très bon week-end. À bientôt!